Comme chaque année, Vladimir Poutine a fait une grande conférence de presse juste avant Noël. Et là, je dois l'avouer, j'ai eu pitié pour la théorie du genre, car elle s'est pris une fessée magistrale de la part du dirigeant russe qui n'y est pas allé par le dos du martinet. De quoi qu'il a causé une fois, le Vladimir? Tout d'abord, le président russe considère que les personnes qui changent de genre ont une attitude obscurantiste. Rien que cela. Nous savions déjà que le siècle dit des Lumières était en fait un siècle aux lumières bien sombres qui ont conduit en ligne directe la France dans les horreurs de la Révolution. Poutine déclare tout simplement que la soi-disant théorie du genre, qui a la prétention stupide de libérer entre guillemets la personne de sa masculinité ou de sa féminité, est une théorie obscurantiste, sous-entendue totalement aberrante. Bravo Vladimir! Vladimir continue en expliquant une chose que les libertaires permissifs essayent de démolir au profit de leur turpitude sexuelle. Une femme est une femme et un homme est un homme. Moi, à titre personnel, cette déclaration m'a rassuré car je commençais à me poser des questions sur ma propre personne. Puis Vladimir en rajoute encore une couche, et je dirais même une grosse coucouche. Je le cite dans le texte. « J'espère que notre société a une protection morale interne dictée par nos confessions religieuses traditionnelles contre cet obscurantisme. » Fin de citation. Soyons clairs, tout est dit par ces quelques mots. La vie normale d'une société repose sur une morale, celle-ci émanant de la religion traditionnelle. Après une telle déclaration, les pseudo-élites occidentales doivent vouloir passer Poutine à la chaise électrique branchée sur une éolienne en espérant qu'il n'y a pas de vent ce jour-là pour que la torture dure un peu plus longtemps. Comment, dans notre 21e siècle covidiquement lumineux, le dirigeant d'un grand pays ose-t-il parler de morale sexuelle? Comment ose-t-il brider la permissivité sexuelle de chacun et donc aliéner la liberté pour chacun de faire tout ce qu'il veut du fond de sa culotte? Pour proférer de telles insanités, Vladimir Poutine ne peut être que complètement dément. Et comment ose-t-il déclarer que la morale sexuelle repose sur la religion traditionnelle? Même le pape François dit le contraire, puisque pour lui, le conservatisme et la tradition sont les pires maux de l'humanité. Massage et caresses, pourquoi pas? Mais conservatisme et tradition, diable non! Décidément, ce Poutine est fou allié. Dieu merci, notre bien-aimé Minustrul Michou Blanquette de Veau lutte résolument contre Poutine en obligeant le système éducatif à mettre en place des organisations particulières au profit des transgenres. L'honneur des trans est sauf. Et j'en conclurai donc en disant « Vive la République et surtout, vive les trans !» Je vous souhaite une très bonne soirée.